Florian Soudin, je suis le coordinateur des centres sociaux connectés sur le sud de la métropole européenne de Lille. Je suis en charge de la coordination du projet sur 4 centres sociaux, donc l'Arbrisseau, Lazare-Garot, Chemin Rouge et le centre social Projet, et également aussi sur plusieurs centres sociaux du sud de la métropole, donc notamment de l'essaimage de l'opération. Personnellement, j'ai apprécié le fait de retrouver ma famille, vivre plus de temps avec elle, parce qu'au final, être confiné, même en étant en télétravail, ça resserre les liens. On a des rythmes de vie qui sont assez différents, et donc ça, là-dessus, je trouve que c'est quand même une sacrée plus-value. Pour autant, les rythmes parfois sont un peu déboussolants. On n'a pas forcément l'impression d'avoir de rythme. Le travail prend beaucoup de place, la vie familiale aussi, donc il faut essayer de s'adapter. Mais pour autant, c'était une expérience qui était quand même très intéressante, même personnellement, pour s'apaiser, se remettre en question, profiter de chez soi aussi. Donc là-dessus, quelque chose de très positif. Et dans le cadre des centres sociaux connectés, je pense que plus que jamais, on a démontré que le projet centres sociaux connectés était et devait continuer à maintenir ses services au service des centres sociaux, notamment sur la dématérialisation de nos institutions et du centre social en tant que tel, comment on renforce le lien de manière dématérialisée avec les habitants. Dans le cadre du Covid-19, on avait mis en place une plateforme qui s'appelait Mon Centre Social à la maison, et qui avait pour objectif de maintenir le lien social auprès des habitants via des permanences téléphoniques, via des animations diffusées sur les réseaux sociaux, via une plateforme de ressources à destination des habitants, afin de maintenir le lien social déjà auprès des habitants. Et ensuite, il y avait aussi un grand axe de formation des salariés, parce que plus que jamais, les salariés avaient besoin d'être accompagnés, formés aux outils numériques pour maintenir le lien social déjà avec les habitants, mais aussi entre eux, entre les différents collaborateurs d'un centre social. Donc, centres sociaux connectés et le confinement, c'est quelque chose qui a fonctionné, parce que plus que jamais, on a démontré que le numérique devait être présent dans le projet social. Les centres sociaux connectés, majoritairement, sont quasiment tous positionnés en quartier politique de la ville. C'était une volonté qui était très forte au lancement du projet, notamment de l'État, de pouvoir permettre à ces centres sociaux d'accompagner la population, notamment en termes d'inclusion numérique et de montée en compétences numériques de la population. Ce qu'on constate dans les quartiers QPV, donc en politique de la ville, c'est que plus que jamais, le numérique peut être une surcouche de fracture sociale et d'inclusion aussi sur le territoire. Et donc, de ce fait, centres sociaux connectés, au départ, c'était notamment sur la métropole, sur les quartiers QPV en politique de la ville. Donc, on mène des ateliers de montée en compétences de la population pour leur permettre de monter en compétences numériques, notamment pour l'accès aux droits, également aussi pour les démarches de recherche d'emploi, mais également aussi pour toutes les démarches qui sont quotidiennes et qui permettent de faciliter le quotidien de chacun. Plus que jamais, l'enjeu de l'inclusion numérique est un enjeu qui est très important. La crise du coronavirus nous a confirmé encore plus que chaque habitant doit pouvoir avoir accès au numérique et pouvoir aussi être autonome pour faire ses démarches quotidiennes au numérique, notamment pour la scolarité, pour la recherche d'emploi, pour la mobilité. Il y a un gros travail de fond qui doit être fait. L'accès au matériel doit être aussi quelque chose qui doit être renforcé. On doit pouvoir permettre aux habitants en politique de la ville d'avoir accès à du matériel de première nécessité. Pour moi, il y a un enjeu qui est majeur. Et donc, avec Emmaüs Connect et la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, on a permis à 170 familles de la métropole de pouvoir accéder à du matériel numérique pour réaliser les démarches administratives, et aussi un enjeu de connectivité, parce qu'on peut avoir le matériel mais sans forcément avoir la connexion Internet au domicile. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail d'inclusion de la population, et ça passe par toutes les tranches d'âge, toutes les populations, voire même aussi toutes les institutions. Je pense qu'aussi nous, centres sociaux, les associations de quartier doivent aussi continuer leur transformation interne pour maintenir le lien social dans les politiques de la ville. Et la transition numérique, elle doit passer aussi par là, c'est la transformation de chacun, et notamment des institutions, des habitants, des collectivités. L'une des premières difficultés que je constate, c'est l'autonomie et l'émancipation numérique.
En clair, je pense que toute personne a conscientisé l'importance de monter en compétences numériques, d'être autonome sur les démarches administratives, sur le quotidien, sur la quotidienneté. Et là, je pense qu'on a franchi un cap grâce au confinement. Pour autant, ce confinement nous a confirmé que plus que jamais, les centres sociaux et la population devaient travailler autour notamment de cette montée en compétences, la médiation et l'inclusion numérique sur les territoires, parce que la demande est de plus en plus forte, que les démarches administratives sont de plus en plus dématérialisées et qu'au final, la population, pour certaines, est délaissée. Et donc, il y a un accompagnement qui doit être fait pour permettre à chacun d'être autonome et que le numérique soit une chance pour tous et pas l'inverse, ne soit pas un facteur d'éloignement. Je vois nos actions en complémentarité avec les différents acteurs. Ce qui est important, c'est que maintenant, plus que jamais, les différentes associations et les différents acteurs de l'inclusion numérique doivent renforcer ensemble leur impact sur les territoires. Il y a de belles choses qui sont en train d'être lancées actuellement avec les assembleurs. Je pense qu'on peut encore aller plus loin collectivement et là-dessus, je pense que plus que jamais, nous devons faire collectif, union, pour monter la compétence numérique des territoires. Ça passe par la montée en compétence des habitants, la montée en compétence des salariés des différentes associations, des collectivités. Je pense que chacun doit monter en compétence. Ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est l'affaire d'un collectif. Tout le monde doit passer par cette montée en compétence. Et plus que jamais, les centres sociaux connectés doivent continuer le maintien et la montée en compétence des habitants. Comme évoqué également dans les actions dans le cadre du Covid-19, l'accès au matériel est fondamental. Et sans le matériel, on ne pourra pas favoriser la montée en compétences et l'autonomie de chacun. Donc le travail d'accès au matériel doit être renforcé avec Emmaüs Connect qui fait un travail remarquable déjà depuis de nombreuses années sur cet enjeu-là. Ça a été démontré dans le cadre du Covid-19. Et là, je pense qu'on doit continuer justement l'accès au matériel les plus fragiles. Les plus fragiles, pour moi, c'est un enjeu qui est majeur. Et après, on le faisait aussi auparavant, mais cette dimension doit être renforcée, c'est innover, créer grâce au numérique. En clair, montrer que le numérique ouvre les possibles en termes de créativité, en termes d'éducation, en termes de pouvoir d'agir, que le numérique soit un levier, un accélérateur des différents projets. Et là, le fait de conscientiser qu'il est présent au cœur du projet, au cœur des projets, je pense qu'on aura plus de facilité encore de créer et d'inventer grâce au numérique. Et je pense qu'on ne doit pas s'arrêter là et que le numérique doit permettre à chacun de rêver, tout simplement.